faisant ceci, vous risquez de mourir jeune et à petit feu. C'est quoi exactement? Nous allons le voir aujourd'hui dans votre rubrique Ayez les bons réflexes. Aujourd'hui, nous allons développer un sujet quand même qui est assez sensible et qui va permettre à certains jeunes qui s'y attellent de plus en plus de faire très attention. Nous allons parler aujourd'hui de la cigarette, à savoir tabac et chicha. Alors, les dangers. Est-ce que fumer du tabac a des dangers? Est-ce que fumer de la chicha a des dangers? Le plus souvent, on rencontre certains jeunes qui se disent le chicha, c'est pas du dangereux, voilà, ça n'a rien à voir avec le tabac, par-ci, par-là. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons développer ce sujet à travers notre rubrique et les bons réflexes. On se revoit juste après le jingle. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 7 raisons qui vont vous permettre, après avoir regardé la totalité de la vidéo, d'abandonner aussi bien le tabac et la chicha. Et la 7e raison quand même, lorsque vous allez être au courant de cela, je pense que aussi qu'on soit mes amis hommes, donc cette 7e raison doit vous pousser déjà à laisser et abandonner complètement la pratique de la cigarette. Toujours, veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous n'allez pas le regretter. Alors pour ceux qui viennent de me découvrir, hein, comme à l'accoutumée, c'est Dr Babacar Diop. Je suis docteur en médecine, entrepreneur et coach en développement personnel en même temps. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est plus sur le versant médecine. Nous allons parler d'un sujet d'ailleurs qui est toujours d'actualité et dont la journée mondiale a été célébrée récemment, à savoir la journée mondiale sans tabac. Alors, pas mal de mes abonnés ont cette fâcheuse tendance de me poser cette question, à savoir est-ce que le tabac ou bien la cigarette et la chicha, c'est la même chose? Déjà, je vais vous répondre pour ceci. Le tabac est moins dangereux que la chicha. La chicha, je ne sais même pas. Qu'importe. Mais sachez que fumer du tabac est moins dangereux que fumer la chicha. La chicha, en réalité, c'est du tabac qui a été chauffé avec du charbon. Et le niveau de toxicité est très élevé lorsqu'on fume la chicha. Tenez-vous bien, 1 heure de chicha, à savoir lorsque vous êtes entre les potes, entre les amis, vous êtes là à faire le malin, donc vous prenez la chicha, vous aspirez. Lorsque vous allez faire une séance de 1 heure de chicha, cela équivaut à 100 à 200 fois le nombre de cigarettes fumées. Donc 1 heure de séance de chicha égale à 100 à 200 cigarettes. Donc vous voyez que c'est énorme. Donc bàyyi leen seen jaaxal yi, bàyyi leen seen xel ni ngeen di foofee ñi daan wax naan chicha amul danger par-ci par-là, sachez ceci. Donc cette modification de sorte ngeen am ay couleurs yu bari, bon ngeen naan bon ça sent le menthe par-ci par-là, donc amul danger, c'est faux. C'est très et absolument faux. Donc chers frères, chères sœurs, vous qui faites le malin, arrêtez. Au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe déjà lorsqu'on parle de tabac? Qu'est-ce qui fait que le tabac déjà ça crée des problèmes? Il y a une substance qu'on appelle la nicotine qui est au niveau du tabac. Et lorsque je parle de tabac, je parle aussi de chicha, hein, parce que c'est du tabac qui a été chauffé juste avec du charbon, de telle sorte que vous allez avoir cette fumée et cette odeur-là. Donc c'est la même chose pratiquement. C'est juste que chicha est 100 à 200 fois plus dangereux que le tabac. Cette substance, à savoir la nicotine, entraîne ce qu'on appelle une dépendance. Et cette dépendance
elle agit au niveau du cerveau, oui, au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux. Malheureusement, ce sont ces éléments-là qui contrôlent la personne. Donc, plus vous êtes apte à fumer, plus vous perdez le contrôle. Alors, parmi les 7 raisons que je vous poussais, excusez-moi, parmi les 7 raisons que je vous disais tout à l'heure, qui vont permettre déjà que vous lâchiez la cigarette. La première des raisons qui doit vous pousser déjà à arrêter la cigarette, à arrêter la fumée, c'est ceci. Lorsque vous fumez, déjà, c'est très dangereux. Maintenant, je ne parle même pas de danger déjà. Il y a ce qu'on appelle les spasmes au niveau des vaisseaux. À savoir, plus vous fumez, plus votre cœur va battre rapidement. Donc les fumeurs, ils savent très bien ce que je dis là. Donc plus vous fumez, plus votre cœur va battre rapidement. Vous allez avoir une impression que votre cœur va sortir. Donc ça, c'est une des raisons. Voilà, déjà, ce que je disais. Hein. Plus vous fumez aussi. La deuxième raison, vous savez, lorsqu'on inspire et on expire, on fait entrer de l'oxygène et on fait sortir du gaz carbonique. Et c'est cet oxygène qui va permettre à notre cerveau, à notre cœur, à nos tissus d'être bien nourris. Parce que l'oxygène, c'est de l'énergie. Plus maintenant vous fumez, plus cette énergie-là dont vous avez besoin va diminuer. Qu'est-ce qui se passe en réalité? La fumée de la cigarette contient ce qu'on appelle du monoxyde de carbone. Plus la personne fume, plus l'affinité que l'oxygène avait avec le sang, ça va diminuer. Donc votre sang, il sera surchargé. Plutôt qu'avec de l'oxygène, votre sang va être accompagné du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est ce qui se trouve dans la fumée. Donc vous pouvez être essoufflé à n'importe quel moment. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison que j'aimerais vous citer, c'est que plus vous fumez, plus vous avez de risque de développer un arrêt cardiaque de façon brutale. Plus vous avez aussi le risque de développer ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux, communément appelés les AVC. Autre raison, à savoir la quatrième raison, plus la personne fume, plus la personne va faire ce qu'on appelle des événements cardiovasculaires. Et lorsque je parle d'événements cardiovasculaires, j'en ai déjà cité d'ailleurs en haut, il y a ce qu'on appelle le cholestérol. Donc vous entendez tout le temps que les gens parlent de cholestérol, voilà. Lorsque vous fumez, on peut dire de façon terre à terre, il y a 2 types de cholestérol dans l'organisme. Il y a le bon cholestérol et il y a le mauvais cholestérol. Plus la personne fume, plus on aura une tendance à l'augmentation du mauvais cholestérol. Et ce mauvais cholestérol, ça peut contribuer aux arrêts cardiaques que je disais tout à l'heure en haut et aux épisodes d'accident vasculaire cérébral, à savoir les AVC. Une autre raison déjà favorable qui doit vous pousser à arrêter de fumer. On ne va pas s'arrêter là. La 5e raison déjà qui doit vous pousser à arrêter de fumer, c'est quoi? Plus vous allez fumer, plus vous allez avoir des soucis avec votre coagulation. La coagulation, c'est quoi? La coagulation, c'est quoi? Lorsque vous saignez quelque part, normalement, ce qui se passe, il doit y avoir des phénomènes qui fassent de telle sorte que le saignement arrête de façon rapide. Maintenant, plus vous fumez, plus vous avez des troubles de la coagulation. Et ces troubles de la coagulation peuvent aggraver un saignement qui normalement devait durer 30 à 1 minute, 30 secondes à 1 minute, continuer jusqu'à avoir une durée qui peut s'avérer être fatale. Donc ça, c'est la 5e des raisons. 10e raison, vous savez, vous mes amis fumeurs, plus vous fumez, plus vous avez la possibilité de développer de façon précoce un cancer de l'œsophage. Ouais. C'est sérieux, je parle du cancer de l'œsophage. Tenez-vous bien, cancer de l'œsophage. Quand tu fumes, je ne sais pas si tu étais au courant ou pas, plus tu fumes, plus tu as la possibilité de développer le cancer de l'œsophage. Donc c'est une raison aussi valable pour que vous arrêtez de fumer. C'est pas seulement cette raison, il y a la 7e raison, que tout homme, je me dis tout homme responsable, après l'avoir connu, cette 7e raison,
doit arrêter définitivement de fumer. Fumer rend stérile. Ouais. Fumer, ça rend stérile. Plus vous fumez, plus vous allez détruire vos spermatozoïdes. Plus vous fumez, plus votre sperme n'aura plus grand-chose à voir avec la fertilité. Ça, c'est une raison capitale qui doit vous pousser à arrêter. Peut-être vous avez déjà un enfant, peut-être vous projetez d'en avoir. Mais dites-vous juste ceci. Plus vous êtes à l'accoutumée par rapport à la cigarette, plus votre chance d'avoir un enfant est réduite. Chers amis, en cherchant ceci, je me dis que vous devez être responsable et arrêter. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons de morale. Je suis là juste pour vous aider à comprendre quel danger déjà vous guette. Je vais un peu extrapoler parce que je ne vais pas m'arrêter là. Peut-être je vous en avais pas parlé. Je vous avais tantôt dit 7 raisons. Il y a une 8e raison que voilà, je peux me permettre de citer. Il y en a qui projetaient d'avoir une maison. Et dites-vous, ils ont fumé leur maison. Ils ont fumé leur maison. C'est sûr et certain. Une brique, si je ne me trompe pas, une brique, ça coûte 600 francs. Une brique. 600 francs ou 150, je ne sais même pas. 150, c'est un paquet de cigarettes qui coûte 600 francs, si je ne me trompe pas. Mais une brique, ça peut avoisiner les 200, 300 ou bien 400 francs. Donc il y a des personnes qui ont déjà fumé leur maison. Alors mes chers amis, c'était juste une petite extrapolation. Cherchez juste que c'est très dangereux de fumer, s'il vous plaît. Ayez les bons réflexes. Essayez de vous rapprocher, comme on appelle, des structures de désintoxication pour vous aider déjà à avoir un bon sevrage pour arrêter de fumer. Le comble dans le monde entier, il y a presque 27,3% de la population mondiale qui fume. C'est énorme. 27,3% de la population mondiale fume. Et parmi ces 27,3% de la population mondiale, il y a presque 30 et quelques, 33,6%, selon l'OMS, il y a 33,6% qui est constitué d'hommes et il y a environ 7,8% qui est constitué de femmes. Oui, les hommes fument, oui, mais il y a aussi une tendance à la hausse par rapport aux femmes. Mesdames, c'est pas sexy de fumer, donc arrêtez de fumer. Merci à vous, à la prochaine. Portez-vous bien.